Je vous en prie. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, chers collègues. Bonjour. C'est un beau rapport que nous avons entre les mains et qui sous-tend une grande vision sociétale d'avenir. Notre groupe est préoccupé par le manque flagrant de réflexion environnementale et de politique à long terme de développement durable. Nous nous désolons du saupoudrage constant de nos différentes institutions en termes d'écologie. Il semble irresponsable de ne pas intégrer la problématique d'un impact environnemental le plus insignifiant possible dans toutes les politiques publiques. Alors, Monsieur le maire, bien que nous nous réjouissons des avancées en matière de responsabilité à ce que nous lèguerons à nos enfants, il reste des points où Marseille devra faire des efforts. Par exemple, dans la flotte de ses véhicules municipaux. On constate qu'il n'y a pas de grands changements par rapport à 2014 et qu'aucun véhicule n'est entièrement électrique. Par ailleurs, au vu des infrastructures vieillissantes, il apparaît capital de rénover, voire de reconstruire des piscines municipales dans un souci d'optimisation énergétique. En matière de production d'énergie, il faut à Marseille une politique beaucoup plus ambitieuse et un développement important d'énergie renouvelable, notamment dans la filière photovoltaïque, dans la région la plus ensoleillée de France. On note de réelles avancées dans des programmes d'avenir, tels que la thalassothermie, qu'il serait évidemment souhaitable de voir se développer dans toutes les nouvelles constructions. Il existe par ailleurs de grands projets, de belles initiatives, des outils et des instruments répondant aux différentes problématiques de préservation de la biodiversité des milieux et des ressources. Mais nous tenons à vous dire que nous resterons vigilants quant aux décisions à venir et surtout aux mises en application. Marseille doit aussi ne pas creuser plus d'inégalités en matière d'espaces verts. Les grands parcs marseillais sont rares et très mal répartis, voire très mal entretenus pour les petits parcs, car en plus d'un poumon vert, d'une membrane perméable lors de fortes pluies, le parc, dès le plus jeune âge, tisse indéniablement un lien social. Nous arrivons ensuite sur le paragraphe qualité de l'air. Rien n'est signalé dans ce rapport, alors qu'il y a une réelle problématique de pollution atmosphérique et de santé publique à Marseille. Il existe deux grands outils, RPACA et celui mentionné dans le rapport, mais rien ne semble entrepris ou même réfléchi pour remédier au problème. Dans la ville la plus embouteillée de France, il faut repenser les transports, publics et privés. Pourquoi ne pas investir dans des bus électriques et dans la construction de grands parkings aux abords des lignes de bus et métro autour de la ville? Il faut inciter la population marseillaise à changer de mode de déplacement. Nous constatons enfin qu'un réel effort est engagé à l'intention de nos enfants. Cependant, nous nous interrogeons sur un point, la consommation responsable dans les cantines publiques. Le service public que devrait être la restauration scolaire est devenu le monopole de la Sodexo, multinationale qui tend évidemment vers le profit et surtout l'harmonisation. Nous nous demandons alors comment Marseille et les Marseillais peuvent intervenir dans l'amélioration des repas, la volonté du consommer bio et local qui s'inscrit pleinement dans le développement durable local. L'économie circulaire, les circuits courts, la production et la consommation bio et locale sont des clés essentielles pour demain. Nous espérons donc qu'il est exercé par la municipalité une grande vigilance sur le respect du consommé local pour les fruits et légumes de nos enfants. Nous savons que pour rendre les Marseillais et les Marseillaises éco-responsables, il faut envisager une politique environnementale globale et pédagogique. Certes, il doit y avoir une conscience individuelle, une conscience citoyenne, mais les politiques des différentes assemblées doivent être exemplaires et doivent guider dans le sens d'un développement durable. Bien que la plupart de ces compétences soient transférées à la métropole, la ville de Marseille a un poids dans les décisions et votre parti politique, présidant les différentes assemblées, a une grande responsabilité en la matière. Marseille Bleu Marine votera pour ce rapport. Comprenez donc bien notre exigeante approbation et voyez, Monsieur le maire, dans ce vote, l'intérêt attentif de notre groupe pour les questions fondamentales du devenir de notre ville et de ses habitants.